Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez un très bel été. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien entendu, qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Donc pour la période du 15 au 31 août, pour les vierges. Ah ben voilà, vous avez l'énergie vierge. J'analyse, j'ai pur en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine, bien-être. Ok, bon. Alors, ici on vous parle d'analyse, d'avoir l'esprit clair, en tout cas c'est vous cherchez peut-être effectivement à retrouver le calme, la paix, la sérénité, la paix de l'esprit comme on dit, hein, par rapport à quelque chose d'un peu tumultueux. Bon, on va regarder, ou peut-être que voilà, tout simplement vous cherchez à vous concentrer sur votre bien-être, hein, voilà. On va regarder avec le chakra, l'oracle des chakras plutôt. Allez, l'oracle des chakras pour vous les vierges, du 15 au 31 août. Ok, la musique, le silence, le rythme, la vibration, les sons. Ici, on vous parle d'écoute, hein, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, peut-être aussi, d'être aussi connecté soit à la musique ou soit au calme, au silence. Moi, ce que je ressens ici, dans votre carte, c'est vraiment le besoin de faire silence, le calme dans votre esprit pour retrouver cette notion de paix, de sérénité intérieure, de calme. Voilà, il y a quelque chose comme ça en lien avec le calme. Oui. Oui, alors il y a eu du tumulte, effectivement. Ici on vous parle d'argent, de finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance. Tout ce qui est en rapport aux ressources qui vous a peut-être demandé beaucoup de travail ou beaucoup de stress. Ça vous a peut-être stressé, ça vous a peut-être demandé de l'énergie, peut-être que pour certains vous êtes investi dans un projet voilà, où il était question de ressources, d'abondance, de choses comme ça. Hein, voilà. Donc là, un besoin de retour au calme, un besoin de s'apaiser l'esprit par rapport à ça. Peut-être que c'est une bonne nouvelle aussi concerne l'argent qui va vous apaiser l'esprit, hein, possiblement. On va regarder. Avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc du 15 au 31 août. Grandir, besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Alors cette carte-là, elle vous parle effectivement d'expériences vécues ou de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, peut-être par rapport au rapport à l'argent, au rapport à la matière, ou à votre vie professionnelle, ou au projet, ou à vos investissements. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a un besoin de grandir par rapport à ça, et surtout de mieux vous connaître, de mieux comprendre pourquoi vous vivez certaines choses qui parfois peuvent se répéter. Ici, on vous invite effectivement à vous écouter, vous, à être vraiment à l'écoute de votre rythme, de qui vous êtes, de comment vous gérez les choses, comment vous vivez les choses. Comment vous voyez les choses aussi, voilà, parce qu'on est tous différents à ce niveau-là. Et là, il y a quelque chose qui peut vous permettre de comprendre. Et pour moi, il y a une compréhension par rapport à votre mode de fonctionnement qui peut vous permettre d'avancer plus facilement sur votre chemin ou par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive, voilà, hein, voyez. Donc si vous avez des soucis d'argent, si vous avez des problèmes en ce moment à gérer, c'est stressant, c'est prenant, voilà. Gardez confiance. Il y a un besoin de revenir à vous-même, de revenir à soi et de dire que vous faites du mieux, en fait. Vous faites du mieux, il n'y a pas besoin de trop en faire, il n'y a pas besoin de forcer les choses, il n'y a pas besoin de... Ayez confiance, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Ayez confiance en la vie. Parfois, on traverse des situations difficiles et compliquées et c'est là qu'on peut percevoir... ce que la vie peut nous apporter comme solution inattendue. Parfois c'est totalement inattendu, c'est totalement... voilà, on se demande comment on va faire et si on arrive à lâcher prise et à se dire écoute, j'ai confiance en la vie, j'y arriverai, je sais que moi aussi j'ai des capacités donc je vais y arriver, on trouvera une solution, mais que vous réussissez à vous apaiser l'esprit, à retrouver le calme, alors vous allez voir cette loi d'attraction, cette loi d'abondance qui va se mettre en place. Et vous allez avoir des opportunités, des solutions, des choses qui viennent comme ça et qui vont réussir à solutionner les problématiques pour lesquelles vous êtes en stress, pour lesquelles vous êtes en souci. Mais pour ça, il faut réussir à lâcher prise. C'est pas facile. Hein, moi, voilà. L'ayant vécu, je sais que c'est pas facile et on le vit d'ailleurs régulièrement, mais il faut avoir cette capacité d'avoir confiance et de se dire bon, j'ai confiance, je sais que ça va, je sais qu'on va y arriver, je sais que ça va s'arranger.
Allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. Oui, très bien. Cette carte, elle est juste magnifique. Terre-mère sacrée, message d'amour. C'est une carte qui vous parle de d'amour déjà, hein, voilà, qui vous invite justement à vous aimer, à vous considérer, à vous sentir fier de vous aussi, et surtout à aimer tout ce qui vous entoure. Ayez confiance, aimez la vie, aimez aussi le hasard, le destin, le chemin, voilà, faites confiance à la loi d'attraction, à la loi d'abondance, retrouvez cette connexion au cœur en fait, voilà, par rapport à ce qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose de très intéressant dans votre énergie à vous les Vierges. C'est comme si quelque part vous avez compris quelque chose. Vous vous êtes rapproché de vous-même. Vous vous êtes peut-être mieux compris et comprise dans votre façon de fonctionner. Surtout par rapport à vos ressources et à l'abondance. Et il y a quelque chose de très sympa qui est en train de se mettre en place. Hein. Vous comprenez, vous avancez. Vous avez vécu des choses peut-être un peu compliquées. Et là, il y a beaucoup d'amour qui en ressort. Il y a peut-être de la gratitude aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ben oui, voilà, la paix retrouvée, dissolution des pensées négatives. La paix est retrouvée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors je ne sais plus quel est le dicton. En gros, il n'est pas question de travailler pour gagner la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Il est plutôt question d'être en paix maintenant pour obtenir ce qu'on cherche. Je sais plus, alors c'est pas les mots, hein, évidemment il y a d'autres mots, mais en gros on nous invite à avoir la paix maintenant, ici, maintenant, la paix, la confiance, la gratitude, l'amour, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les... peu importe ce qu'on est en train de vivre, et les choses finiront par s'arranger d'elles-mêmes. C'est un peu ce qu'on nous dit ici, ce qu'on vous dit ici, c'est-à-dire que soyez en paix et vous allez voir les choses s'arranger. Vous allez voir que les choses vont avancer dans la bonne direction. Donc il y a quelque chose de très sympa dans vos énergies, de très serein, sereine. Vous allez être vraiment en paix, voilà, tranquille, par rapport à ce qui a pu vous stresser ou vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts ces derniers temps. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 15 au 31 août, apprentissage, ben oui, vous apprenez les choses, vous comprenez, vous apprenez, il y a des leçons de vie qui font que vous avancez, et en plus de ça, vous allez voir les opportunités arriver. Voilà, donc les synchronicités, les coïncidences, les occasions qui vous sont proposées, c'est pas dû au hasard, hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose, pour moi, il y a peut-être des choses qui se solutionnent de manière surprenante, de manière hasardeuse, comme ça, mais vous allez vite comprendre qu'en fait, voilà, ça vient pas de nulle part. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez être vraiment en gratitude par rapport à ça. Hein, il y a vraiment le côté générosité, amour, gratitude, voilà, ça vibre au niveau du cœur, ça fait du bien. C'est des hautes vibrations. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, du 15 au 31 août pour les Vierges. Donc, apprentissage, formation, apprentissage. Oui, vous avez appris de vos blessures. Vous avez appris aussi de ce qui a pu être déstabilisant ou difficile par le passé. Hein. Vous avez grandi. Vous comprenez. Il y a un appel, une prise de conscience. Il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a comme un éveil ou un appel ou... de nouvelles compréhensions qui arrivent et qui vous permettent de retrouver la paix, qui vous permettent de retrouver le calme, l'amour, voilà. Vous apprenez sur vous. Donc c'est une période de guérison, c'est une période de tranquillité, c'est une période de prise de conscience et de compréhension qui vont vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec votre vie émotionnelle. La Reine de Coupe parle de votre sensibilité. La Reine de Coupe, c'est vraiment... l'énergie qui est très centrée sur ce que l'on ressent, sur comment on perçoit le monde, comment on perçoit les autres et comment on se perçoit soi-même. C'est très important. Et ça, c'est au travers de l'amour, c'est la compassion, c'est la générosité, c'est des choses comme ça. Donc là, vous découvrez quelque chose par rapport à vous-même et ça fait du bien parce que ça guérit une blessure ancienne, quelque chose qui a pu être un peu difficile pour vous par le passé et qui aujourd'hui vous comprenez le pourquoi du comment et bon bref, on est sur une belle avancée sur le développement personnel et spirituel. C'est beau. Et en plus vous avez le soleil, bon, ça c'est chouette. Le soleil c'est les vérités, c'est ce qui illumine les choses, c'est la vitalité aussi, c'est l'énergie positive, c'est la chaleur, c'est tout ce qui est joie de vivre, il y a de la légèreté aussi et de l'authenticité, voilà, il y a quelque chose de très clair avec le soleil. Donc pour moi, vous avez l'esprit clair et
quelque part, vous êtes connecté à votre cœur, votre âme et votre esprit. Il y a une espèce d'alignement qui peut se faire durant cette période parce que vous avez compris pourquoi vous avez vécu certaines difficultés auparavant et aujourd'hui qui vous êtes, quoi. Tout simplement, vous apprenez à vous connaître. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les vierges, du côté relationnel et sentimental. Donc du 15 au 31 août, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Ici, on vous parle de rencontres lors d'une sortie. Alors là, il y a peut-être effectivement des rencontres que vous pouvez faire, mais il y a un sentiment de ne pas forcément se sentir prêt ou prête à donner suite à ces rencontres-là, ou en tout cas être vraiment dans l'optique de rencontrer des gens. Vous êtes dans une énergie, vous avez envie d'être dans votre bulle. Hein, j'ai l'impression, les vierges. Et si vous êtes en couple, c'est un peu la même chose. Vous n'avez pas forcément envie de sortir. Vous avez envie de rester dans une espèce de bulle, dans un cocon, dans quelque chose de très intime, intimiste. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel, sentimental pour les vierges. Ah, on vous parle de vos peurs et de vos angoisses. Oula, d'une situation qui se... Ouais, de quelque chose qui se termine avec la 10 d'épée. On est vraiment sur un... Oh, ok, d'accord. Oh, ouais. Il y a une guérison, hein. Clairement, il y a une guérison émotionnelle ici. Vous décidez de quitter une situation ou une façon d'être, une façon de voir les choses sur le plan émotionnel pour aller vers autre chose. Alors, vous n'êtes pas prêt ou prête encore à vouloir rencontrer de nouvelles personnes, à vouloir voir du monde, vous êtes dans votre bulle, vous avez envie de guérir, vous avez envie d'aller mieux, et d'ailleurs c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que vous avez l'énergie de la 8 de coupe qui vous parle de nouveaux chemins, de nouveaux départs. Vous avez envie d'autre chose. Il n'est plus question ici de rester dans une forme de souffrance. C'est comme s'il y avait une souffrance, en fait, qui date peut-être pour certains d'entre vous, et pour laquelle vous avez l'impression de traîner comme un boulet là depuis longtemps, depuis un certain temps en tout cas, comme une énergie de déception, comme voilà quelque chose qui fait que vous avez peut-être été déçu en amour, vous avez peut-être vécu des choses difficiles, des séparations, des choses qui vous ont jamais vraiment épanoui. Et là on voit bien que vous n'êtes pas encore prêt et prête à vous engager ou rencontrer de nouvelles personnes ou vous mêler aux autres parce que vous êtes là dans une espèce de bulle où vous êtes en train de vous reconstruire vous-même, vous êtes en train de vous retrouver vous-même. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça, qui fait que vous allez pouvoir enfin décider de quitter cette bulle lorsque vous vous sentirez prêt et prête. Mais en tout cas, pour le moment, vous avez besoin d'intégrer toutes ces nouvelles, toutes ces informations, toutes ces compréhensions, ces prises de conscience que vous avez sur vous-même, sur votre cheminement. Et là, vous allez comprendre toutes ces énergies un peu difficiles, c'est-à-dire vos propres peurs, vos propres angoisses, les situations qui vous ont causé du stress, qui vous ont causé beaucoup de douleur, et les déceptions, les émotions difficiles, les blocages, les situations qui font que vous avez été bloqué ou que vous êtes bloqué dans votre vie relationnelle depuis un moment. Hein, voilà, vous comprenez les choses, et ce qui est bien, c'est qu'avec la 8 de coupe, vous allez décider de laisser tout ça derrière vous. Vous êtes sur le point de quitter tout ça, pour renaître en fait. Vous êtes dans une période de transition, de guérison, et vous êtes prêt à renaître, mais pas maintenant, pas au mois d'août. Pour le moment, vous n'avez pas forcément envie de partager tout ça, c'est quelque chose qui est vécu de manière très intime, très personnelle, même si vous êtes en couple. Hein. C'est des réflexions profondes, c'est des ressentis profonds, mais vous ne les partagez pas, vous les gardez pour vous pour le moment, parce que lorsque vous vous sentirez prêt à aller de l'avant, là, il y aura un déclic, il y aura quelque chose qui se passera. Mais pour le moment, vous êtes en train d'intégrer toutes ces énergies-là, toutes ces compréhensions-là qui sont en train de vous faire avancer et progresser dans la bonne direction. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. C'est très intéressant parce qu'on voit que tout ce qui se passe là, c'est très intériorisé. On n'est pas sur ce que vous allez vivre extérieur. Hein. Là, on est sur votre monde intérieur, clairement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors moi, ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est vraiment le fait de se dire, ok, j'ai beaucoup de choses à faire concrètement voilà, dans mon quotidien, mais j'ai l'impression de ne pas forcément avoir envie de le faire tout de suite.
d'abord, il va falloir que je prenne du temps pour me reconnecter à moi. Donc par rapport à ce que vous avez à faire, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct et ne réfléchissez plus. Ne tergiversez plus, parce que au plus vous allez nourrir ces doutes, au plus vous allez remettre en question tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez, au plus vous allez être dans votre mental. Les épées, c'est le mental. Et c'est le mental aussi qui fait peur. Vous savez, c'est les scénarios de peur, les scénarios négatifs qu'on a tendance à se faire lorsqu'on doute, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'il y a des incertitudes. Et bien là, on vous dit surtout, voilà, faites les choses petit à petit, de manière plus spontanée, de manière plus... en connexion avec votre intuition, avec votre instinct, plutôt que de trop réfléchir, en fait, tout simplement. C'est une période où vraiment il va falloir apaiser votre esprit pour vous recentrer sur vos propres émotions et votre propre intuition. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.